Coucou toi. Eh oui, on va mettre l'accent sur le vert aujourd'hui. On peut voir aussi le fameux jaune de notre Amazon à double franc jaune. Pour commencer cette semaine, c'est lundi. Et voilà, il y a un début d'arc-en-ciel. C'est vraiment très timide. Je pense pas que vous allez le voir en vidéo. C'est très timide, je pense pas que vous puissiez le voir. Bref, on verra bien ça au moment du montage. Coucou toi, comment ça va? Eh ben moi ça va bien. J'espère que tu as apprécié cette vidéo que je t'ai offerte hier matin. Parce que j'ai mis beaucoup de cœur, et puis il a fallu que j'aille rechercher des images d'archives. Et j'avais peur qu'à cause de ces images d'archives, comme on y voit des Polynésiennes dénudées, hein, ce qu'on a fait une reconstitution du film de l'histoire de la Bounty. Hein, c'est une reconstitution qu'on a faite il y a presque 17 ans maintenant. Et alors je suis étonné parce que vous êtes très peu nombreux à en avoir parlé. Alors je me pose la question, peut-être que vous écoutez la vidéo sans regarder les images. Allez-y quand même parce que j'essaye depuis quelques semaines de mettre un peu plus d'images dans mes vidéos de Je pense à toi. Et là, c'est des images où effectivement, vous allez pouvoir voir une reconstitution qui avait été tournée à Montréal, l'île d'en face. J'étais à l'époque chargé de production en vidéo pour la compagnie Pacific Promotion. Et tu vas pouvoir voir des images avec des gens costumés, mais aussi des jolis vainés qui arrivent à pirogue. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé à l'époque, lorsque la Bounty est arrivée en Polynésie française. Et il y avait une petite surprise dedans, et il n'y a qu'une personne qui m'en a parlé, c'est Daddy Fleur, qui me dit le moussaillon qu'on voit au début de la vidéo te ressemble beaucoup. Parce que c'est moi. Oui, en fait, on avait pris des personnes pour faire le tournage, des figurants. Et celui qui devait jouer le rôle de ce moussaillon, qui est le premier à voir les femmes arriver sur les pirogues pour monter dans la Bounty, eh bien, jouait vraiment pas bien son rôle, on n'a pas trouvé ça super. Et là, du coup, comme j'étais là pour le faire répéter, je lui expliquais qu'est-ce qu'on voulait exactement, comment on voulait que la scène soit faite. Et bien, le réalisateur m'a dit, écoute, Ben, va enfiler un costume de moussaillon là, et puis c'est toi qui vas la faire. C'est comme ça que je me suis retrouvé à faire la première image que vous voyez du gars qui hurle en disant, vous regardez, il y a des femmes, il y a des femmes. Et bien c'est moi, voilà, parce qu'il y en a qui disent, il te ressemble beaucoup. Oui, c'est moi, moins de 17 ans, donc forcément un peu plus jeune le monsieur. Voilà les explications de tout ça. Alors hier soir nous sommes allés voir une pièce de théâtre. Ce qui est intéressant avec mon travail en tant qu'animateur de radio, c'est que tous les spectacles que je présente, vu que je reçois les producteurs, ce sont souvent des invités de l'émission, de mon émission, eh bien je reçois toujours des invitations. Hier j'avais 4 invitations, mais on était juste Sandrine et moi en amoureux. On est allé voir une pièce de théâtre qui s'appelle Putain de Week-end, hilarante. Si jamais vous en entendez parler, elle est souvent jouée au Festival d'Avignon. Elle peut être jouée dans des différents endroits de France. Stéphane Martineau, qui l'a écrite, joue ici à Tahiti, c'est lui qui jouait dans la pièce. Et on a passé un moment fabuleux. L'histoire se passe dans un petit studio, un petit appartement en Bretagne, un soir d'orage, où les ferries sont bloquées sur cette petite île, et où 2 personnes ayant réservé un appartement, un homme et une femme exécrables l'un et l'autre, l'une est nymphomane, l'autre est écrivain, mais vraiment d'un sale caractère, et ils se retrouvent tous les deux à avoir loué le même Airbnb, et ils doivent se supporter pendant tout un week-end. C'est le titre de la pièce, Putain de Week-end, et je peux vous dire que voilà, ça valait vraiment le déplacement. On s'est vraiment amusé avec Sandrine, on a ri à gorge déployée. Bref, c'était un très bon moment. Alors, ce qui est rigolo, c'est les mesures barrières, un siège sur 2. Hein, vous vous rendez compte, pour les producteurs de spectacles, être obligé de diviser la salle en 2, c'est diviser le chiffre d'affaires en 2, c'est diviser... Voilà quoi, c'est fou quoi, de travailler avec un théâtre comme ça. Et là où j'ai trouvé ça rigolo, c'est que tout le monde gardait le masque
pendant toute la représentation, quoi. Les gens, comme il y a eu des cas, il y a eu un peu plus de cas de Covid ces dernières semaines, tu te rends compte à quel point les gens psychotent. Hein, parce que, alors moi j'ai mon masque, hein, je respecte le truc de mettre le masque. Mais là par exemple ça serait ridicule d'avoir un masque alors que je suis tout seul sur ma terrasse. Et bien là, ils sont tous en train de regarder le théâtre, ils ont la bouche fermée, que je sache, tu postillonnes pas, puis même, ils respectent les distanciations, donc tu es minimum à 1 mètre des gens. À venir me dire, ouais mais après, c'est pour éviter d'en mettre sur... Ouais mais, ils sont tous là régulièrement à... Hop, ok, et puis hop, ils reposent les mains sur le bras de la chaise. Donc, enfin bref, j'ai trouvé ça incroyable de voir à quel point on est capable de nous mettre des trucs, on nous laisse plus réfléchir, quoi. On n'a plus le droit à la réflexion, on est des gamins, voilà, on nous dit il faut mettre le masque, tu vois, moi je veux bien il faut le mettre quand tu es en présence de personnes âgées, de personnes à risque. Moi-même je suis diabétique donc je suis à risque, j'aime que les gens respectent quand on est proche, si on est dans une ligne, dans une queue à la banque, quand on est dans un truc, là, ok, je veux bien, on est les uns derrière les autres, tout le monde ne respecte pas la distanciation. Mais quand on est dans des endroits où on est assis, immobile, avec un 2 mètres carrés autour de nous pour profiter de la soirée, alors pourquoi on met un masque? Ben, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui dans mon émission, on va parler beaucoup des nouvelles mesures qui ont été prises suite à Macron. Ici aussi, on est en train de prendre des mesures. On va peut-être avoir un couvre-feu à Tahiti. Il y a des mesures qui passent mal. Des trucs ça marche pas. Enfin bref. Allez, on va faire ça avec vos messages. Hein. Tu sais que je lis tes messages régulièrement. Et effectivement, hier je disais dans la vidéo que, parce qu'il y a quelqu'un qui me demandait s'il pouvait apprivoiser son oiseau avec des gants. Et je disais apprivoiser un oiseau avec des gants, c'est comme si tu adoptais un enfant avec un masque. Mais je parlais pas du masque Covid, hein, je parlais d'un masque, tu sais, les masques qui font peur. En disant une cagoule plutôt, tu vois. En disant que voilà, tu vas pas mettre une cagoule pour dire un jour je vais l'enlever comme ça mon enfant aura moins peur. Et il y a une belle réflexion de Rémi Maillet qui dit: Salut Benny, adopter un enfant avec un masque, dans ces temps-ci, est-ce qu'on a vraiment le choix? Et là tout de suite je dis putain, ouais, j'y ai pas pensé à ce moment-là, mais imaginez un peu tous ces enfants, hein, jusqu'à 3-4 ans, qui ne voyaient plus le sourire de leur papa, leur maman, leur maîtresse d'école, leur nounou, que des regards, que des yeux. Imaginez ce que leur cerveau est en train d'enregistrer en ce moment. À quoi ressemble un visage pour un enfant en 2020? Alors, tu te rends compte que c'est compliqué aussi bien pour un gamin, un bébé, que pour un enfant de 3 à 6 ans, que pour un enfant de 6 à 12, pour un préado de 12 à 18, pour un jeune adulte de 20 ans qui ne comprend pas pourquoi il a plus ses libertés. Est-ce que ça vaut vraiment la peine, quoi? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre ça, plutôt que de dire, bah, écoute, on va laisser faire, ça va être la sélection naturelle, puis si ça touche quelqu'un de proche, bah, c'est dur, c'est vrai que c'est dur, mais est-ce que c'est pas mieux de laisser faire et de vivre librement, naturellement, plutôt que de vouloir absolument nous obliger à continuer à vivre, mais avec une qualité de merde, quoi, où on n'a plus le droit de s'aimer, on n'a plus le droit de s'embrasser, on n'a plus le droit de se marier, on n'a plus le droit de se prendre dans les bras, on n'a plus le droit... Écoute, c'est terrible, Sandrine, elle a retrouvé un copain de lycée, tu voyais qu'il y avait un élan d'amour, mais non, ils se sont pas pris dans les bras, quoi. C'est quoi cette ville? Je sais pas ce que tu en penses. Vivre ça, moi je préfère mourir, quoi. Ouais, c'est pas une vie, quoi. Ah oui, alors les chiffres. T'as remarqué que les chiffres, on en fait ce qu'on veut de toute façon. Oui, il y a de plus en plus de gens qui sont hospitalisés. Oui, il y a des gens qui souffrent. Et oui, je sais que toi, tu connais quelqu'un qui est peut-être déjà décédé du Covid ou qui a passé 3 semaines en réanimation et qui a souffert. Mais il y a des milliers de gens qui passent leur journée en réanimation pour d'autres choses aussi graves ou bien plus graves.
Mais ces gens-là n'ont pas ruiné la vie de tous les autres, quoi. Il n'y a pas 98% de la population qui a sa vie ruinée. Hein. Alors après, je ne parle même pas au niveau économique. Juste pour les 2% qui risquent de mourir et les 0,3% qui vont mourir, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas logique, enfin, dans ma vision de la vie, dans ma vision des choses. Après, moi, je suis un épicurien, tu sais bien, j'aime vivre, j'aime profiter des bonnes choses, j'aime le plaisir, j'aime toutes ces choses-là. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pas l'impression, je me reporte. Il y a 20 ans, lorsque j'étais DJ en boîte de nuit, où tout le monde faisait la fiesta, où il y avait vraiment une ambiance à Tahiti, c'était vraiment la fête, quoi, parce qu'on aime faire la fête, on aime danser, on aime se prendre dans les bras, on aime se couronner quand les gens arrivent à l'aéroport, des choses comme ça. Et de ne plus pouvoir le faire, je trouve ça morose, quoi. Enfin bref. Donc oui, bonne réflexion de Rémi. Effectivement, est-ce qu'aujourd'hui on a le droit d'adopter un enfant sans masque? Pas sûr. Gaël Lacatos. Alors j'ai un abonné hier qui me dit on n'y croyait pas avec les enfants que tu allais lire notre message et tout. Ben si, ça peut être ton message qui va être lu. Hein. Par contre, une fois que j'ai lu un message, ne me redemande pas, ne me pose pas une autre question le lendemain parce que je vais pas privilégier un abonné plus qu'un autre. Vous êtes 26 500 je crois. Donc voilà, je vais quand même lire vos messages, mais je ne lirai pas tout le monde dans mes vidéos. On est bien d'accord. Petite question, est-ce que tu aimes les pigeons? Car moi j'en ai chez moi comme animaux de compagnie, tout comme le perroquet. J'adore les pigeons. J'adore les pigeons. Moi j'adore tous les animaux, hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et j'ai des pigeons qui viennent me rendre visite régulièrement à la radio, malheureusement derrière la vitre, parce qu'il y a un double vitrage pour essayer d'insonoriser la pièce, de sonoriser la pièce. Oui, c'est ça. Et d'insonoriser, je sais plus. Bref, et il y en a un qui vient tous les matins, dès que j'arrive, je me mets à la fenêtre et il vient se mettre juste devant, puis il n'a pas du tout l'air d'avoir peur de quoi que ce soit. Et j'ai déjà sauvé plusieurs fois des pigeons avec une patte cassée, avec une aile abîmée. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé quand même de m'occuper de pigeons. Après, il faut faire très attention. En Polynésie française comme au Canada, je sais qu'ils sont porteurs de maladies très graves. Donc du jour où vous avez votre perroquet avec vous, et bien si vous devez sauver un pigeon, allez bien vous désinfecter les mains, faites très attention. Ils peuvent même apporter comment on appelle ça, des microbes aériens. Ils peuvent être porteurs de plusieurs maladies très graves pour les perroquets. Donc on fait attention. Et il y a la leptospirose, hein, ils sont porteurs de leptospirose. Alors, Stéphanie Saint-Germain me demande comment savoir si j'ai acheté un mâle. Ben, tu vas faire un test ADN, tout simplement. Chez les perroquets, il n'y a pas de pénis. Le mâle n'a pas de pénis, donc tu ne pourras pas vérifier comme ça, à part pour certaines espèces, comme l'Eclectus, hein, c'est le plus courant, celui qu'on cite le plus souvent, qui a un dimorphisme sexuel. La femelle va être rouge et bleu écarlate, et le mâle va être tout vert avec un bec orange et le dessous des ailes rouges. Et bien là, à part cette espèce et 2-3 autres espèces, et encore il faut attendre la maturité sexuelle pour que certaines couleurs apparaissent, et bien pour le savoir, il y a juste le test ADN. Il faut prendre une plume et l'emmener à un laboratoire avec le sang qui aura au bout de la plume. Il ne faut pas prendre une plume qui est tombée dans la cage. Celle-là, elle est sèche, elle est vide. Il faut prendre une plume que sur laquelle tu vas tirer, une petite plume au niveau des pattes. Tu tires dessus, il va y avoir une petite goutte de sang, et avec cette goutte de sang, ils vont pouvoir faire un test ADN pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Lisiane Vigny, alors là, la question est assez importante. Lisiane me dit: bonjour, je possède un gris du Gabon depuis 9 ans, tout va bien, mais aujourd'hui je me perçois quelques gouttes de sang, et j'ai trouvé ça à la base de son anus. Je pense que c'est un phénomène peut-être normal, comme les femmes qui ont les mois difficiles. Car Polly est une femelle, pouvez-vous me dire si c'est normal ou s'il faut au contraire que je m'inquiète? Merci de vos questions. Non, il faut que tu t'inquiètes là. Du sang, il faut savoir qu'un perroquet peut se vider très rapidement de son sang. À la base de l'anus, ça pourrait être, on appelle ça le cloaque, hein, chez le perroquet.
Ça peut être une plume de sang qu'elle a perdue dans la nuit, qu'elle s'est cassée une plume de la queue par exemple. Mais les perroquets n'ont pas leurs règles, hein, c'est bien à ça que tu fais allusion. Les perroquets n'ont pas de règles. Ça marche pas comme les humains, ça marche pas comme les mammifères, chiens, chats, vaches, etc. Donc non, 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 ce n'est pas normal. S'il y a du sang qui s'écoule du cloaque, il faut consulter rapidement, sauf si c'est juste une tache de sang qui puisse provenir d'une plume de sang, une plume de la queue qui se serait cassée. Mais encore, il faut bien regarder si ça continue pas à couler, s'il n'y a pas une hémorragie quelque part. Marie-Louise Alain. Coucou Béni, merci pour cette magnifique vidéo. Le coucher de soleil qui fait rêver, la musique, les conseils à tes abonnés malheureux et qui nous permettent de maintenir la vigilance pour notre oiseau. Non, il ne faut pas écouter tout et n'importe quoi. Une piqûre de rappel ne fait pas de mal. Dès que j'ai eu ma grise du Gabon, j'ai acheté un livre dans lequel j'ai trouvé les bases, la morphologie, la nourriture, etc. Donc le principal. Merci pour tout ce que Multitaskman m'a apporté par le biais de tes vidéos. Bonne continuation Béni et bisous magiques. Bisous magiques. Marie-Louise. Daddy Fleur. Waouh. Bonjour tonton Béni. Jolie Sandrine, belle Jackson et petits bisous. Oh oui, je me rappelle bien de ce magnifique film. Elle parle bien sûr des rescapés de la Bounty. Waouh, j'adore. En plus, tu ressembles énormément à la personne qui voit les Tahitiennes arriver sur leur pirogue. Voilà, ben, je te le confirme, c'est bien moi. Hein? Je me ressemble il y a 17 ans. Ça, c'est une bonne nouvelle. Génial, merci de nous faire partager ces magnifiques moments. Un vrai bonheur, cela fait du bien au moral. Je viens d'apprendre que mon fiston a attrapé le Covid-19. Je l'embrasse très fort. Je lui envoie cette belle chanson et lui souhaite un bon courage à lui. Je t'embrasse très fort, tonton Béni, à toi et à toute ta famille. Merci. PS, j'espère que cela ne t'ennuie pas que je t'appelle tonton Béni. Non, non, pas du tout. Ça ne m'ennuie pas du tout. Voilà, les petits messages d'aujourd'hui ont été lus. Alors là, écoutez, il y a un drôle de phénomène. Il y a du nuage gris, l'arc-en-ciel a disparu, là-bas il y a du bleu, enfin bref. En tout cas, juste après ce bonus, je te montre encore une autre petite image que j'ai filmée, un petit film que j'ai filmé donc au Beachcomber, là où tu vas découvrir l'hôtel et tu vas voir également un petit couple de touristes amoureux. Je te laisse regarder les images, tu vas voir, c'est très sympa. Allez. Maintenant, c'est le moment du générique. Je te fais un gros bisou magique. Je t'aime.